Charge est bien, il n'y a aucun problème. Mais c'est bizarre que le téléphone puisse sauter 2 fois de suite, seul. Seul, hein? Personne ne touche la table. Mais le téléphone saute tout seul. Voilà, on va encore continuer. C'est dommage. C'est dommage qu'on arrive à ça. Alors, je vais trouver une autre solution. Je dis que le téléphone saute tout seul et il tombe. Il saute tout seul, il tombe. Bon, on va essayer là. On va essayer là. Je change un peu hein, pour voir la puissance du démon. Jusqu'où il peut aller avec moi. Et moi, je n'ai pas peur du démon. Voilà. On va essayer là, on va voir. Parce que là, c'est dans une assiette carrément bien creuse. Pour voir si ça va aussi sauter pour tomber par terre. Oh, punaise. Donc, pour vous dire, là, en décembre 2017, oui, j'ai bonne mémoire parce que si vous remontez mes vidéos, si vous remontez vraiment mes vidéos, je suis quelqu'un de très honnête. Si vous remontez mes vidéos, vous verrez que j'avais parlé dans une vidéo en parlant de mon père. Mon père qui m'a mis au monde et que moi je n'étais pas au courant que c'était lui mon père. Je me souviens que dans une vidéo, j'avais parlé de lui en demandant que c'est pourquoi c'est maintenant qu'il vient me dire que il vient s'excuser. Je me souviens avoir parlé de ça dans une vidéo en disant ce type, il vient me chauffer ma tête toute la nuit dans les visions en demandant pardon. En plus me dire que ma mère, ma part d'héritage est dans son lac à Ebolova. Ma part d'héritage est dans le lac à Ebolova. Attendez, quand il est dans le lac d'Ebolova, c'est pas simple, hein, écoutez bien. C'est dans le serpent qui est dans le lac. Il y a un gros serpent dans le lac. Ce serpent, je l'avais vu. J'étais petite. Mais je ne sais pas si c'est le même. À Ebolova, comment je peux... Derrière le terrain Omnisport, là où il y avait ces maisons. Pour vous dire alors que moi, je suis allée dans ces maisons-là. Mais je ne savais pas que c'était mon père, tout simplement. Pour ne pas aller de long à large, je ne savais pas que c'était mon père. Moi, je pensais que, comme ma mère avait beaucoup d'amis qui venaient lui rendre visite, ma mère était une femme au grand cœur. Vous croyez donc que c'était un ami à lui, pareil, alors que je devais bien me poser les questions, mais j'étais trop jeune pour le savoir. Parce que quand ma mère m'amenait là-bas, j'étais seule. Jamais avec mes soeurs, mes demi-sœurs ou mes demi-frères. Alors, je vous dis ce que je vous dis. La date précise de cette demande de pardon était le 22 décembre. Et la date de venir me dire que aujourd'hui, tu réclames ta part, que tu n'as jamais rien eu. Ta part est dans le ventre du serpent. J'ai appelé une de mes amies ici, qui est avec moi ici à Cannes. Je lui ai raconté cette histoire. Elle m'a dit, c'est bizarre ça. J'ai dit, mais même si tu m'as gardé quelque chose, pourquoi ça doit être dans le ventre du serpent? Qu'est-ce que j'ai à foutre? Et donc, quand il venait me dire ça, c'était en début février. Donc, ça veut dire que ce n'était pas un rapport direct avec le président de la République, mais ça faisait, c'était les deux là. Ils se connaissaient très bien. Les deux là se connaissaient très bien. Alors, je vous dis, depuis bientôt 1 an, notre président de la République est dirigé par les dragons. Les dragons. S'il vous plaît, levons-nous. Vous savez, quand vous parlez de Thomas Sankara, il y avait un seul Thomas Sankara.
Alors les Blancs ont reculé, les Blancs ont eu la facilité de le tuer. Mais s'il y a 10 000 Thomas Sankara, on ne pourra jamais tuer personne. S'il y a 10 000 Thomas Sankara, personne ne sera dans la mort. Personne ne pourra tirer personne. Si nous avons 10 000 Thomas Sankara d'un seul coup, personne ne pourra nous tuer. Ça veut dire que c'est une façon de se comment on dit? C'est une façon de se radicaliser. C'est ça le mot. La façon de se radicaliser, ça veut dire que je vous ai envoyé depuis le matin des vidéos. Il faut lire les vidéos que j'envoie. S'il y a 10 000 Thomas Sankara, personne ne pourra tuer les 10 000 Thomas Sankara parce que ça en fait beaucoup. S'il y a un seul Thomas Sankara, alors on nous tuera. Quand il y a eu la tuerie de Hebdo, quoi là à Paris, tout le monde a mis, tous les Français ont mis, ils sont 60 millions. Minimum 60 millions. Tout le monde a mis, je suis Charlie. Je suis Charlie. Je suis Charlie. Donc ça faisait beaucoup trop de Charlie pour qu'on continue à tuer. Si nous les Africains, nous mettons, je suis Thomas Sankara. Moi aussi je suis Thomas Sankara. Moi aussi je suis Thomas Sankara. Ne serait-ce que 10 millions. Plus personne ne pourra nous affronter. Plus personne ne pourra nous affronter. Et si tout le monde, chaque fois qu'il y a des choses, des décisions à prendre ensemble, va se cacher en dessous de son lit en disant que j'ai peur. Pourquoi moi je ne peux pas continuer parce que j'ai peur. On risque de tuer ma famille. On risque de faire ceci. On risque de faire cela. Les PD là qui se cachent sous les lits là. Il est temps. Il est temps que tout le monde sorte. Et si on sort tous ensemble, je vous jure qu'aucune balle ne sortira de son calibre. Aucune. Tout simplement parce que ce n'est pas possible qu'on puisse tirer sur plusieurs personnes à la fois. Il n'est plus vivant. Il est temps qu'on reprenne les rênes pour qu'on reparte sur de bonnes bases. La France n'est pas tout. Toute la France n'est pas là-dedans. C'est une petite quantité de capitalistes qui sont en train de nous faire la misère. Comme au Cameroun que vous voyez, c'est une petite partie de brigands qui sont en train de nous minimiser et de nous prendre pour les moins que rien. Torturer nos enfants, violer nos enfants, prendre nos enfants pour la pédophilie. Il est temps que ça s'arrête. Il nous reste moins de 10 jours. Si on se met tous en rang et dire, faites-nous ce que vous voulez faire, nous sommes capables d'assumer la mort si jamais on a été des méchants ou bien c'est nous qui avons fait la malédiction de naître en Afrique. Est-ce que c'est notre fatalité? Ou alors, je ne sais pas comment dire ça. Est-ce que nous avons créé, est-ce que c'est nous, Dieu, qui avait décidé, ou bien qui avons décidé de naître en Afrique?
Nous sommes nés en Afrique parce que Dieu nous a disposé de naître en Afrique. Je vous dis que c'est chaud, hein? Ça coupe de partout. Quand ça s'allume de l'autre côté, ça part de l'autre côté. C'est la folie. Je vous ai dit, je suis torturée comme ça depuis un bon bout de temps. Donc, ne vous inquiétez pas. Par repasser sur l'autre téléphone, pour ceux qui ne sont pas sur l'autre téléphone, c'est la galère ce soir. Je savais déjà que ça allait se passer comme ça. Donc, ne vous inquiétez pas. J'étais déjà au courant. Il faut laisser que l'autre téléphone soit... elles en ont pitié. Hein. La sorcellerie. Vous avez souvent parlé des sorciers. Peut-être que ta soeur même qui est dans la maison, elle ne te fait rien. Elle ne te tue pas. Mais ton frère te venge sur le blanc. Le blanc, il te finit, mais il y a condition que c'est toi, ton frère, qui te tue. Parce que lui ne se salit pas les mains. Il ne se salit pas les mains. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Donc, il nous reste une seule chance. C'est quoi cette chance? C'est celle de se mettre en rang. Tous ensemble. Le 26. Se lever. Et dire que nous en avons marre. Nous voulons notre liberté. Nous voulons notre pays comme il était. Je vous dis que je vis avec la sorcellerie sur place ici. Les choses se renversent seules. Les choses se renversent seules. Hein. Mais je n'arrête pas. Tout se renverse. L'autre portable, là où il y a plus de monde, c'est éteint. Je le remets à la charge. En espérant que c'est la charge le problème. Donc, pour vous dire que je ne veux pas rester longtemps parce qu'ils ont déjà commencé leur simagri. Je meurs avec ça. Tout le temps, on lutte. Parce que depuis quand je lutte tout seul, je ne vous montre pas. Mais moi, au moins, vous voyez les choses en face aujourd'hui. Ceux qui ne sont pas sur l'autre portable, vous allez vous rabattre de l'autre côté. J'espère qu'ils vont comprendre qu'il faut se rabattre sur l'autre côté. Ouais, c'est ce que je vis, mes frères et sœurs. Il est temps. Je vous dis que si tous les Thomas Sankara se lèvent en même temps, ils ne pourront pas nous vaincre. Parce que nous, de notre côté spirituel, nous sommes debout. Et nous travaillons d'arrache-pied. Ça veut dire que 24 heures sur 24, on se relaie. Il y a Guy Parfait Songue, il y a Nicolas, il y a moi, et il y a d'autres qui travaillent sous l'ombre. Nous nous relayons 24 heures sur 24. On va pas... je dis, qu'on nous tue, qu'on nous raconte que nous sommes fous, qu'on fasse quoi, on ne va pas arrêter. On n'arrêtera pas. Jusqu'au jour où Dieu va dire que c'est stop. Là où je vous parle là, je n'ai rien mangé depuis le matin. Ça veut dire qu'il n'y a même pas le temps de manger et je n'ai même pas faim. C'est ça le pire. Je n'ai même pas faim. C'est tellement costaud qu'on n'arrive même plus à manger. Donc, je vous dis, je vous rassure, je suis avec vous. Si possible, je serai avec vous aussi, même au Cameroun. On essaie de faire au mieux. Ceux qui peuvent marcher vont marcher. Mais vous ne serez pas seuls. Je peux vous le dire déjà d'avance. Sortez tous. Faites quand même un peu de réserve d'aliments dans les maisons. Parce que quand les gilets jaunes sont sortis, ils ne savaient pas qu'on allait arriver à 2 mois. Donc au Cameroun, à partir du 26, nous ne savons pas. Est-ce que ce sera? Oui, c'est normal ma fille. Si tu ne peux pas visionner, tu ne m'étonnes pas. Ils sont en train de débloquer mes trucs de partout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils bloquent. Ils bloquent parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent. C'est pas grave. Après, je vais vous balancer je vais vous partager le truc après. Et parce que j'ai fait... Oui, je sais, ne vous inquiétez pas. Je sais.
Quand j'ai commencé, j'ai envoyé au moins à 100 ou 200 personnes. Donc, ces personnes-là vont vous balancer la suite après. Je sais bien. Je dis, hein, je bagarre avec ces gens. Jour et nuit. Jour et nuit. Écoutez-moi bien. C'est jour et nuit que je me bats. Pour vous informer. La plupart d'entre vous, vous devez prendre mon WhatsApp. Mon WhatsApp, c'est le 07 52 60 96 22. Parce que nous travaillons plus maintenant avec le WhatsApp. C'est le seul truc que c'est que les États-Unis qui gèrent. Tout ce que je fais là. J'ai 2 téléphones, ils ont éteint un. Il y a un qui est éteint carrément. Et donc, c'est celui-ci qui était déjà éteint. Quand j'ai pris pour remettre celui-ci, ils ont éteint l'autre. Je vous dis, c'est la bagarre. C'est la bagarre spirituelle. Et le diable aime souvent avoir le dernier mot. Donc, il faut que vous le sachiez. Le diable veut avoir le dernier mot face à Jésus. Et ça a toujours été ça le problème. Et donc, si vous êtes assez spirituel, vous comprendrez que nous bagarrons jour et nuit, 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, je vous dis. Donc, je trouverai un moyen d'associer toute la vidéo entière pour vous envoyer. Je vais partager. Ne vous inquiétez pas, il bloque. Il bloque mes comptes, il bloque les partages, il bloque tout, mais on a WhatsApp. Au moment où je suis en train de parler, les autres ont déjà pris, ils ont mis sur WhatsApp. Et sur WhatsApp, vous prenez mon numéro WhatsApp 07 52 60 96 22. Avec WhatsApp, vous serez dans l'obligation d'avoir cette vidéo entièrement. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. N'ayez pas... Ça ne doit pas vous décourager. Je vous ai dit, le mot-clé, c'est que chacun, 07 52 60 96 22. C'est mon WhatsApp. Allez-y sur le WhatsApp, envoyez-moi un mot, je saurai. Voilà. Le WhatsApp, c'est, si vous êtes au Cameroun, 0033. Au Cameroun ou ailleurs. 0033, le numéro 7, 52, 60, 96, 22. C'est mon WhatsApp. Et sur mon WhatsApp, vous envoyez le message et je vous partagerai toutes les vidéos que vous n'avez pas. Je les ai. J'enregistre mes vidéos. Voilà, vas-y Barbara, tu peux l'épingler. Tu peux l'épingler et comme ça les autres reprennent le numéro là-dessus. C'est là-bas que nous travaillons depuis maintenant. Vous voyez, même Max, même Serge et tout, on travaille sur WhatsApp. C'est mieux parce que c'est là-bas que c'est les États-Unis seulement qui gèrent. Il n'y a personne d'autre qui gère le WhatsApp en dehors des États-Unis. Et donc, ce sont eux qui nous ont livré ce WhatsApp. Et faites-moi confiance. Quoi qu'ils fassent, ils sont morts tous. Ils sont morts, comme je vous dis aujourd'hui. Ils sont morts. Il n'y a plus personne qui va résister. Parce que la force de Dieu est présente. La force de Dieu, c'est maintenant. Regardez, ce n'est pas qu'au Cameroun, c'est mondial. C'est la force de Dieu qui a décidé qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire autrement. On doit libérer notre continent. On n'a pas tué quelqu'un pour arriver à ça. C'est maintenant. C'est nous qui devrons livrer notre continent à la liberté. Ce n'est pas les gens qui vont nous aider. C'est à nous-mêmes de le faire. Et pour qu'on le fasse, il faut que tout le monde sorte. Tout le monde, même les handicapés, tout le monde sort. Je dis même les lépreux. Tout le monde doit sortir. Si vous sortez tous, ils ne pourront pas tirer sur nous. Je vous dis. Ils pourront, voilà. 0752 52 ma chérie. 0752. Il faut modifier. 52 parce que il manque un numéro. 0752 60 96 22. 0752 60 96 22. Je l'ai déjà répété 1000 fois.
faut épingler ce numéro. 07 52 60 96 22. Il est temps que cette misère s'arrête. Il est temps que cet esclavage s'arrête. Voilà, c'est bon. Non, 96. Qu'est-ce que vous avez, vous? On vous a aussi zombifié là. Moi, ils sont en train de me menacer. 07 52 60 96. Je n'ai pas dit 95. 96 22. Voilà. Ah. Merci, Clash Cloche. Clashkov. Voilà. C'est comme ça qu'il faut mettre, si vous voulez suivre les affaires en temps et en heure. Restez sur le WhatsApp. Parce que sur le Facebook, il y a une partie qui est française qui est en ce moment en train de nous tuer, de bloquer tout. Donc, ce n'est pas que le Cameroun qui peut nous bloquer. Il y a une partie française qui est là-dedans. 07 52 60 96 22. C'est très bien, merci. C'est ça le numéro. Maintenant, avec ce numéro, connectez-vous sur mon WhatsApp. Cherchez Madame Aimon Eliane, Onkolo Eliane. Si vous tapez sur ce numéro, vous m'avez. Et vous me dites, nous étions sur les directs. Vous aurez tous les directs. Vous aurez tout ce qu'on a décidé à Berlin. Vous aurez tout. Je partage facilement là-bas. Parce que ici, j'ai plus de 5000 personnes. Et dans les 5000 personnes, il y a les sardinas dedans. Je vous ai dit les sardinas, je ne vous ferme pas la porte. Parce que je sais que vous aurez besoin d'une porte d'issue. Bientôt. À partir du 25, vous allez demander pardon. Vous allez conjuguer le verbe être au présent. Parce que pour le moment, vous le conjuguez au passé. Maintenant, vous allez conjuguer le verbe être au présent. Ça veut dire que Biya ne vit plus. Il y a les usurpateurs qui sont sur son trône. Et ce trône appartient à Maurice Kamto. Et donc, le temps est venu de libérer ce trône. Il n'y a rien à faire d'autre. C'est que vous allez exécuter le code. Le code 00237, vous allez l'exécuter. Parce que le Cameroun appartient à tous les Camerounais. En aucun cas, le Cameroun peut appartenir à la France. Jamais. Je dis bien, mais les infiltrés vont me trouver. Hein. Je ne suis pas quelqu'un qui a 2 yeux. J'ai plus de Dieu que eux. Quand tu es infiltré, ne t'inquiète pas que tu vas me trouver. Demandez un peu à ceux qui étaient à Berlin. Ils ont fait un filtrage à l'entrée. J'ai fait un autre filtrage à l'intérieur. Alors, quand tu veux m'affronter, il faut savoir que tu dois être costaud ou costaud. Tu veux m'affronter? En ce moment, je n'ai pas mes 2 yeux que je suis né avec. Maintenant, les yeux sont 6. Ce n'est pas 2 ou 4. J'ai 6 yeux. Il y a eu un filtrage à l'entrée. Et moi, j'ai fait un autre filtrage à l'intérieur. Alors, allez savoir comment est-ce que ça se fait. Parce que le Seigneur a donné des pouvoirs aux gens. Et c'est nous qui refusons de regarder les pouvoirs qu'on nous a donnés. Mais moi, je fais attention à ça depuis mon enfance. Depuis mon jeune enfance, je ne me suis pas fait influencer pour de l'argent ou pour quoi que ce soit, parce que je voulais garder cette puissance-là. Oui, je suis sexy, oui, c'est vrai, mes enfants. Mais j'étais à Cannes tout à l'heure. Quand tu es à Cannes, tu ne peux pas être comme si tu vas au champ. Sinon, ils vont te traiter de malade. Alors, nous avons la date, elle est précise. Faites vos réserves de nourriture dans vos maisons, s'il vous plaît. Quelqu'un qui n'a pas de quoi manger doit demander à celui qui en a. Les sèches, les trucs secs, les haricots, les maïs secs,
les poissons fumés, les bifaka, les menjanga, harangue, les macabos, les couscous, les farines pour faire les beignets, l'huile. N'oubliez pas, faites des réserves dans vos maisons. On sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Moi, je suis prudente, ma chérie. Je ne suis même pas prudente, tout simplement parce que ce n'est pas moi qui dirige ma propre vie. Je comprends votre peur. La peur, je sais. Mais par contre, ne vous inquiétez pas pour moi. Je ne suis pas Jésus, mais Jésus a toujours dit à ses apôtres, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous, avec qui vous serez au moment où la sentence va tomber. Moi, au moins, mon esprit sera en paix, si jamais je venais à tomber. Je ne peux pas laisser les gens voler un continent parce que leur intérêt est plus important que tout. Je ne pourrais pas laisser tomber les enfants, les âmes, les esprits qui n'ont rien fait pour naître africains. Parce que les gens vont venir les tuer pour leurs intérêts. Je préfère mourir en défendant des causes des vies humaines. Je n'ai pas peur. Quand Thomas Sankara est mort, on parlait de lui jusqu'à aujourd'hui. Oumi Diobé, il est mort, on parle de lui jusqu'à aujourd'hui. Samba Martin Paul, on parle de lui jusqu'à aujourd'hui. Je peux vous dire une chose. Si nous sommes 10 Thomas Sankara, 20, 30, 40, 50, 60, même 1000, l'Afrique ne mourra plus jamais. L'Afrique, c'est un continent mère du monde. Ce n'est pas possible que ce continent qui est mère du monde meure pour nourrir d'autres continents. Vaut mieux qu'on soit donc 1000 Thomas Sankara, 2000 Thomas Sankara ou 10 000 Thomas Sankara. Vous verrez que l'Afrique ne mourra pas. Et c'est pour cela que je demande à tout le monde de sortir. Sortez. Moi, je suis la première parce que je suis déjà devant eux. Et je leur parle en face. Quoi qu'ils fassent, je n'ai jamais eu peur. Je n'ai pas peur de la mort. Il est temps que l'Afrique s'assume. Que l'Afrique dise non à l'opprimé. Qui dise non à l'envahisseur. Qui dise non à la corruption. Dire non à la tuerie entre vous. Pourquoi on doit s'entretuer? Pourquoi l'ennemi doit venir te dire tue ton frère et tu acceptes? Il est temps que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, il faut qu'on soit 10 000 Thomas Sankara. Nous sommes 25 millions au Cameroun. Si 1 million sort, 1 million sort d'un coup et dire que nous sommes les Thomas Sankara, personne ne pourra vous tuer. Personne. Mais si un sort, 2, 3, on tuera. Et on reviendra à l'époque nulle. Vous comprenez? Ensemble, nous pouvons protéger notre continent. Seul, je ne pourrais pas. Ça ne sert à rien de me dire, maman, fais attention. Je fais attention à quoi? Je voudrais que ça change. C'est mon souhait. Que ça change. Mais si vous me laissez seule, alors je mourrai.
Et rien ne changera. On repartira encore 20 ans plus tard comme avec Thomas Sankara, 30 ans plus tard comme avec Oumignobe, 50 ans plus tard comme avec Sambama Temple, je ne sais pas. Mais si nous tous nous sortons et on dit aujourd'hui, c'est vous ou c'est nous? Vous verrez qu'il n'y a plus rien qui va se passer. Plus rien. Vous voyez la brigade anti-Sadina. Comme on est nombreux, ils ont du mal à nous tuer. Parce que quand ils s'attaquent à Eliane, Max aussi commence de son côté. Quand on commence avec Max, Serge dit non. Quand on dit non à Serge, Calibri se lève. Quand Calibri dit non, le général Kemta se lève. Quand on commence avec Kemta, général Nietzsche, il se lève aussi. Quand on dit Nietzsche, on commence ça va de mal. On est beaucoup. Donc du coup, ils ont beaucoup de mal parce qu'ils savent que si tu es une personne, nous sommes en train de faire bloc. Si vous faites le même bloc au pays, personne ne pourra nous tuer. C'est pour cela donc qu'on demande à vous, si vous êtes beaucoup comme nous on s'est mis là, qu'on compte la brigade anti-Sadina du monde entier au moment où on est là, on est minimum 500 000. Ça veut dire qu'on est minimum 500 000 parce que dans les 500 000, il y en a qui travaillent sous l'ombre. Quand vous ne voyez pas leur visage tous les jours. Mais ils travaillent à partir des secrétaires, trésoriers, tout ce qu'ils font. Il y a beaucoup. La stratégie, communication et tout. Nous avons tout un pays dans le monde entier. Ceux qui se déplacent pour les hôpitaux et tout, ceux qui se déplacent pour les hôtels, pour fouiller petit à petit, on paye pour que les gens aillent dans des hôtels, ils dorment là-dedans, ils regardent qui entre, qui sort. On est organisé, les gars, on est bon. Nous sommes minimum 500 000 Africains à travailler comme ça. Pour vous dire que les Africains, mais il y a aussi des Blancs qui sont infiltrés dans la brigade anti-Sadina que vous ne connaissez pas. Alors faites attention. On n'est pas là pour rigoler. Si on vous dit donc, chez vous là-bas, il faut aussi que vous soyez solidaires entre vous, savoir à qui tu confies ta mission. Personne, nous là où on est là, même nous en tant que brigade anti-Sadina, personne n'a l'adresse de l'autre là où l'autre habite. Ça veut dire que on est méfiant jusqu'aux dents. Chez vous, vous devriez vous connaître aussi. Quelqu'un doit savoir que tel et tel militant milite depuis quand il milite, depuis quand l'autre milite, depuis quand. Alors, je peux lui faire confiance pour qu'on milite ensemble, je peux faire ci, je peux faire ça. Et c'est comme ça qu'on va arracher notre pouvoir. Notre but, ce n'est pas de tuer le maximum de personnes. Non, notre problème, c'est arracher le pouvoir proprement, comme il est déjà en train de s'arracher. C'est ça notre but. Arracher notre pouvoir. Parce que le peuple souffre, le peuple crève. Il n'y a rien chez nous, alors qu'il y a tout ailleurs. Nos biens servent que dans des pays étrangers et que nous-mêmes nous mangeons des lames et on ne peut rien faire, on ne peut rien dire, on reste là à souffrir, à mourir à petit feu. On ne peut plus continuer comme ça. Voilà. Pour les Sadina, leur problème, c'est difficile à comprendre, mais je pense qu'ils viendront vous lécher les pieds dans très bientôt. Arrêtez même de les chasser. Vous voyez sur mes lives, je ne les chasse plus. Mais petit à petit, ils sont tellement loin parce que j'ai essayé de dialoguer avec certains. Mais leur cerveau, quand toi tu as 1 kilomètre, ils sont à 20 kilomètres. C'est-à-dire le temps de tirer le bœuf
pour l'amener à l'abattoir, comme je voyais souvent, c'est dur. C'est dur. J'ai essayé de dialoguer avec certains. Hein. Vous savez, il y en a beaucoup qui m'appellent. Mais quand je vois au niveau où ils sont, mais c'est pitié. C'est la grosse pitié du monde. Je n'ai jamais vu ça. C'est des gens qui n'ont jamais voyagé, qui n'ont jamais entendu parler quelque chose d'autre que Paul Biya. Donc, c'est très compliqué pour les pauvres. Alors, pour l'amener, il faut vraiment tirer comme si tu tirais une vache dans un trou. C'est dur. Alors, laissez-moi vous dire que Dieu fait son travail. Il fait son tri. Il est en train de trier. Tous les membres qui peuvent nous déranger sont en train de tomber. Et s'ils continuent à insister, ils tomberont encore plus. C'est pas moi qui leur souhaite. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'ils ont tellement fait du mal qu'ils savent que maintenant, la fin est là. Alors, tellement que son cœur parle beaucoup, son cœur est en train de réfléchir beaucoup, qu'il finit par tomber. Ce n'est pas nous qui les tuons. Mais on vous a dit qu'on lutte avec le satanisme. Quand on lutte avec le satanisme, c'est du boulot. Et quand on lutte avec le satanisme, on appelle Dieu. Donc, il doit être devant nous. C'est Dieu qui a béni l'Afrique. C'est Dieu qui a donné toute la richesse que l'Afrique a aujourd'hui. Nous sommes nés, on a trouvé cette richesse. On l'a trouvée. On ne sait rien de ce qui s'est passé avant. On a trouvé la richesse là. La richesse là a été pillée depuis 58 ans. Et nous ne savons même pas. Mais aujourd'hui qu'on le sait, nous on n'a rien demandé à personne. On a juste demandé à ceux qui viennent l'acheter quand on a besoin mais dans de bonnes conditions. Mais comme ils ne veulent pas, alors tous vont tomber. Aux mêmes façons qu'ils tombent en France, ils tombent aussi en Afrique. Je peux vous dire que c'est une collecte. Beaucoup tombent ici de la même façon qu'ils tombent en Afrique. Alors, allez enlever le sosie qui est à la présidence parce que Biya est mort depuis longtemps. Ce n'est pas lui qu'on a envie de déloger. La photo qu'on vous a montrée aujourd'hui, je voulais venir là. La vidéo qu'on vous a montrée aujourd'hui, parce qu'on sait que vous ne savez, vous ne lisez pas. C'est pour cela que je vous interpelle de lire depuis longtemps. Le truc qu'on vous a montré aujourd'hui, c'est le discours qu'il a fait en 2017, à la fin de l'année 2017. J'ai ce discours-là. Regardez bien, allez fouiller, sauf si on l'a enlevé dans Internet. Moi, j'avais vu ce discours-là. Là où il parlait des ambazos, des sécessionnistes. Il n'a pas parlé ambazo. Regardez bien, est-ce qu'un jour il a parlé le mot ambazonien? Non, parce que ambazonien, on vient de le créer récemment. Mais avant, c'était les sécessionnistes. Et c'est ça qu'on vous a remis aujourd'hui pour que vous croyez que c'est lui qui a encore parlé aujourd'hui. La vidéo que vous avez vue qu'ils ont envoyée sur Facebook aujourd'hui, c'est une vidéo qui date de 2017. Fin de l'année 2017. Quand il a parlé de ça, j'ai commenté en bas en lui disant que au lieu de dire que ce sont les sécessionnistes, ce sont tes enfants. Tu devrais dialoguer avec eux. Tu devrais dialoguer avec eux. Ils ont remis cette vidéo aujourd'hui pour vous faire croire que c'est Paul Biya qui a parlé aujourd'hui. Non, c'est une vidéo qui date de plus d'un an aujourd'hui. Je vous dis que ça fonctionne seul, même mon téléphone bouge tout seul. Je ne sais pas qui est là. Qui est là pour m'embêter mon téléphone, Seigneur, pitié. Oh putain, vous êtes malheureux quoi. Seigneur, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quel pouvoir de merde même que les gens sont en train de se tuer pour un pouvoir qui ne vaut pas la peine. Mon Dieu. La vidéo que vous avez vue aujourd'hui, c'est une vidéo que je vous assure sur la tombe de mes parents que j'ai vue en 2017 avec les mêmes paroles.
Donc, on a enlevé cette vidéo, là où elle était, pour la remontrer aujourd'hui, comme on voit que tout le monde est remonté en bloc, pour dire la vérité que Paul Biya ne vit plus. Ni Paul Biya, ni Ali Bongo, personne d'entre eux ne vit. On vous a fait ça pour que vous sachiez que on doit garder les intérêts européens. Les intérêts. Les Français veulent garder leurs intérêts. Pas tous les Français. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac, je vous dis. Ce sont les capitalistes. Les bolérés. Et il reste. Paul Biya est mort depuis. Foutez-moi le camp, vous qui parlez boulot là. Je vous ai déjà dit. Je ne travaille pas pour les boulots. Je suis quelqu'un que Dieu a demandé de faire le travail. Donc c'est pour tout le monde. Je n'ai rien à foutre de la vie des boulots. Je suis boulot comme vous croyez. Mais je suis là en ce moment. J'agis pas en tant que boulot. J'agis pour la population africaine, en particulier le Cameroun. Arrêtez de me parler en boulot, comme si ça va me faire quelque chose. Le général Assoeman était là, récemment là. Il était le bras droit qui a remplacé mon père à Saleh Charles. Assoeman qui connaissait bien ma mère. Est-ce qu'il m'a appelé un jour pour me dire que ma fille, tu es l'enfant d'Assaleh Charles? Est-ce qu'il a dit ça une seule fois? Pourquoi je dois vous priver maintenant? Pourquoi je dois vous montrer? Pourquoi aujourd'hui je dois être votre fille? Pourquoi je dois être quelqu'un que vous connaissez? Vous ne me connaissez nulle part. Vous ne m'avez jamais connu. Vous n'avez même pas connu mon existence. Pourquoi je devrais parler aujourd'hui et vous venez me dire parler en boulot en bas pour me dire que est-ce que c'est tout qu'on doit parler? Si vous êtes des Mongols, pas moi. Je ne suis pas Mongol. Je ne suis pas Mongol. On ne s'est jamais connu. On ne se connaît pas. Pourquoi aujourd'hui je suis subitement votre enfant? Pourquoi vous venez me parler en patois? Je ne vis pas pour vous. Je vis pour toute la population camerounaise. C'est Dieu qui m'a envoyé faire mon travail et que je le fais. Je le fais, que je veuille ou pas. C'est pour tout le monde. Ne me parlez pas en boulou. Je n'ai rien à foutre de la langue boulou. J'agis en tant que Camerounaise qui intervient pour la cause spirituelle de notre pays aujourd'hui. Quand les Italiens vous envoient les prêtres, ils ne vous disent pas que le prêtre qu'on t'a envoyé là, c'est parce qu'il parle boulou. Arrêtez de me raconter les histoires en boulou. J'ai rien à foutre de ça. Je parle pour tout le monde. Il est temps que tout le monde se lève. Et que tout le monde se lève pour aller dire, je suis Thomas Sankara. En un seul jour, nous tous, nous sommes des Thomas Sankara. À partir du moment que nous sommes tous des Thomas Sankara, ça permet qu'on nous foute la paix. Et si vous laissez toujours une personne aller mourir, une personne aller répondre pour les autres, on ne s'en sortira jamais. On vous a donné une date, le 26. Tout le monde se lève, enfants comme vieilles, comme vieux, handicapés comme lépreux. Tout le monde est debout. Même les fous, levez-vous, mettez-vous dans les rangs. C'est maintenant que nous devons sauver notre pays. C'est maintenant que nous devons sauver notre continent. Si vous laissez un seul Thomas Sankara, on le tuera. Et on recommencera tout à zéro. Nous avons dépensé notre énergie. Une comme moi, ça fait 3 ans que je gueule dans les médias.
3 ans que je me suis séparée avec tous mes amis européens qui ont plus de moyens. Que je leur ai dit, je ne peux pas être votre ami. Il m'est même arrivé de vouloir bastonner les femmes dans l'église. Vous pouvez demander à Cannes. Il est arrivé que je voulais taper sur les personnes dans l'église. Parce qu'ils m'ont parlé comme si j'étais une chienne. Si nous sommes arrivés à ce stade-ci, il est temps que tout le monde se lève, que tout le monde se réveille pour défendre notre patrie ainsi que notre continent. C'est Dieu qui nous a fait naître là-bas. Et c'est pour cela que nous devons respecter notre Seigneur, qui nous a donné tous ces biens-là. On ne les a pas volés. Pourquoi nous devons être esclaves de nos biens? Pourquoi? Les Blancs nous prennent pour des cons parce qu'on ne raisonne pas, on ne réfléchit pas. Et on n'est pas solidaires entre nous. Ils n'arrêtent pas de me le dire. Si tout le monde était comme toi, l'Afrique ne souffrira plus. Ça vous coûte donc quoi de vous lever comme moi? Je suis morte depuis. À partir du moment où tu ne vis pas bien, tu es mort. Ça ne sert à rien de fabriquer une vie que Dieu ne t'a pas donnée. Si tu ne manges pas, si tu ne bois pas, si tes enfants ne peuvent pas travailler, si tes enfants ne peuvent pas aller à l'école, mais tu es un homme mort, tu es une femme morte. Et pourquoi vous devez vous cacher derrière les lits pour dire que moi je ne peux pas parce que quoi? Parce que quoi? Parce que je suis boulot, que je ne peux pas parler, parce que Biya est mort. Ah, mort mais sans enterrer. Même s'il était en vie, il aurait 87 ans. Quel âge as-tu toi? T'as quel âge toi? Lui, il a 87 ans. Il en a fait 42 ans au pouvoir. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Biya a d'abord été premier ministre 7 ans. Plus 35 ans de présidence. Parce que vous mettez 36 ans. Biya est mort il y a 1 an. Le 4 février, ça fera 1 an qu'il est mort. Si on laisse un seul Thomas Sankara se battre avec l'OTAN, on ne s'en sortira jamais. Par contre, si nous sommes 1 million de Thomas Sankara, on aura sauvé l'Afrique. Je ne parle pas que du Cameroun. Ça sauvera l'Afrique. Je peux mourir à n'importe quelle heure, je n'ai pas peur. Mais je vous dis, ça recommencera à 0. Donc ça ne servira à rien de recommencer. Ça fait des petites portions comme ça. Ça ne sert à rien d'avoir des petites portions. Au lieu de faire une grosse portion, une seule fois, et que nous sommes... Je vous ai dit, Charlie Hebdo s'est levé et tout le monde a dit qu'il était Charlie. Et si nous sommes tous des Thomas Sankara? Au moins 10 millions de Thomas Sankara dans toute l'Afrique. L'Afrique est sauvée. L'Afrique est sauvée si nous sommes 10 millions. Je compte dans toute l'Afrique, je dis, nous avons 52 pays dans l'Afrique. Et je dis, s'il y a 10 millions de Thomas Sankara dans l'Afrique, il n'y aura plus de problème. Plus personne ne pourra tousser à l'extérieur de l'Afrique. Soit vous comprenez ça, soit nous sommes des morts.
N'allez pas chercher de midi à 14 h. Le blanc a fait que, le machin a fait que. Non, c'est nous seuls, seulement nous seuls qui pouvons bloquer ça. C'est nous seuls qui pouvons décider que c'est fini. Rien que nous-mêmes. Je vous dis que j'ai vu quelque chose ici. Ici en France. Quand il y a eu la tuerie dans Charlie Hebdo. Le matin, tout le monde avait le drapeau français là. Même les Noirs mettaient les drapeaux français. Je suis Charlie. Je suis Charlie. Mais nous, on peut être des Thomas Sankara. 10 millions de Thomas Sankara pour l'Afrique entière, qui a 2 milliards de personnes. L'Afrique compte 2 milliards de personnes. Vous vous levez un matin, que nous, on a la chance avec les médias que Barack Obama nous a donné la chance d'avoir ces médias gratuits. Tout le monde se lève le matin. Non, hold-up électoral, je suis Thomas Sankara. 10 millions. Je dis, hein, même 1 million déjà. Plus personne ne peut nous aborder. Plus personne. Réfléchissez bien sur ce que je suis en train de vous dire. Je dis 1 million pour le Cameroun, que nous sommes 25 millions. 10 millions pour l'Afrique entière, je vous dis, hein, le continent africain, tout le continent entier. 10 millions de Thomas Sankara. C'est fini. Plus personne ne pourra tousser, je vous jure, sur la tombe de ma mère. C'est mort, c'est fini. Arrêtez de reculer. À chaque fois qu'on apporte quelque chose, vous reculez. Autant vous reculez, alors là, c'est votre vie qui recule. Je suis en Europe. Je me suis mariée 2 fois ici en France. Aujourd'hui, je ne me marie plus. J'ai un ami. Il vit chez lui, je vis chez moi. Donc, je peux vous dire que quand il me dit je veux ça, je dis tu me demandes si moi je veux. Si je suis d'accord avec toi, alors oui. Si je ne suis pas d'accord, tu restes dans ton coin. Ça fonctionne comme ça. C'est à prendre ou à laisser. Je suis Samba Martin Paul. Alors, si nous sommes 10 000 Samba Martin Paul, 20 000 Samba Martin Paul et 1 million de Thomas Sankara, je peux vous rassurer que nous sommes sauvés. Les Français même me le disent tout le temps. Que s'il y avait 10 000 personnes comme toi sur ton territoire, vous ne serez plus en train de manger les cacas. Je suis allé jusqu'au Parlement. Je leur ai dit, prenez un fusil, vous tirez. J'ai pris mes enfants de 2 côtés. J'avais mes 2 filles qui étaient petites. J'ai dit, moi, je ne vais pas laver les bureaux parce que vous voulez me mater. J'ai dit, prenez le fusil, vous tirez sur moi et mes 2 enfants. Mais si vous me ratez, c'est moi qui vous tue. Vous savez, les bulletins qui sont partis gâter, c'est mon curriculum vitae camerounais qui sont allés gâter. Celui de la France, personne ne l'a touché. Hein? Mon casier judiciaire, c'est celui du Cameroun qu'on est allé gâter. Pas celui de la France. Parce qu'il faut prouver qu'est-ce que j'ai fait de mal en France pour me gâter mon casier judiciaire. Alors, au lieu de perdre votre temps à raconter des histoires à dormir debout, levez-vous comme les Thomas Sankara, d'un seul coup nous tous, qu'on voit comment on nous tue tous. Parce que vous êtes tous au courant. Ça fait plus de 3 mois qu'on sensibilise tout le monde. Qu'on vous dit que le problème de l'Afrique, c'est nous-mêmes. Les Blancs même ont pitié de nous, je vous assure. Ils ont pitié. Le Blanc n'a pas faim comme moi.
Le blanc ne manque pas où dormir comme moi. Ils ont un système d'héritage. Ça veut dire que même si tu viens l'épouser, tout ce que tu vas faire avec lui, ça revient à ses enfants en priorité. Ils ont tout arrangé pour eux. Et toi, tu as quoi? En 10 minutes, tu as quoi? Nous avons quoi? Tu viens épouser un homme ici, même s'il a un seul enfant. Tout son héritage revient d'abord à l'enfant. Toi, tu peux seulement t'asseoir là, usufruitière, juste pour ne pas payer le loyer quand il meurt. Et même parfois, on te pousse vite à mourir pour que l'héritage revienne plus vite à l'enfant. Et nous, on est quoi? Chez nous, on est quoi maintenant? On est des étrangers de chez nous. Les bolérés viennent prendre toutes les villes, tous les pétroles, toutes les mers, toutes les plages. Et vous êtes là pour dire oui. Oui. Parce que tu vas aller lui sucer les zizi. Il va te donner 20 000. Tu vas dire le blanc là, l'argent. Oh. C'est ce que j'ai souvent entendu. Tu ne vois pas ta richesse toi-même. Tu ne vois pas que toi-même tu es noble, riche. Nous avons ce qu'ils n'ont pas. Et comme c'est bien fait ici, bien arrangé les appartements, regarde. Là, les appartements, tout est bien fait, bien équipé, tout propre, tout élégant. Voilà, bien agencé, avec le bois qui vient de chez toi. Ça, c'est notre bois. Ça, c'est notre bois. Alors là, tu vas venir payer l'argent que tu as volé dans ton pays, que tu vas venir leur donner encore, comme s'ils avaient besoin de cet argent. Comme si t'ont demandé quelque chose. Ils t'ont demandé quoi? À Coutagnac, ils t'ont demandé quoi? Ou c'est les fesses qu'on a derrière nous là qui nous rend plus folles? Je ne sais pas. Dans quelle langue il faut parler? Des fois, j'ai l'impression que je parle vraiment avec des vaches qui n'écoutent pas. Nous avons tout. Tout ce qu'on a, c'est tout ce qu'ils veulent. Pourquoi vous ne voyez pas votre propre richesse? Même les plus mongols des Chinois qui étaient les plus pauvres du monde viennent chez nous jusqu'à ce qu'ils nous prennent tout et vous leur donnez. Tu prends ton héritage que ton père t'a donné. Ton père aurait pu vendre ça aux Allemands ou à l'époque vendre aux Américains, mais il ne l'a pas fait. Pour garantir. C'est pas, je comprends maintenant que nos aïeux étaient plus intelligents que nous, malgré tout. Ils étaient intelligents. Jamais ma grand-mère a vendu son terrain. Mais mon frère a vendu partout, jusqu'à vendre sur les tombes. Désolée ma chérie, je suis en ligne. Maman, je suis en direct. Suis d'abord les directs, je te réponds après. Merci ma bébé, j'ai déjà eu la nouvelle, merci. Je suis en direct maman, tu t'appelles tout à l'heure. Voilà. Rejeter, reprendre. Donc je comprends finalement que ses parents étaient plus intelligents que nous. Ils ont eu toutes ces propositions-là. Mais ce n'était que des CFA. Alors ils ont préféré garder leur terrain pour nous. Ils ont préféré garder cette richesse pour nous. Et nous, on fait quoi? On vend même là où ils sont posés, leurs crânes sont posés, on vend. À qui tu vends? La personne que tu vends ton terrain, même les crânes de ton père, il va les prendre pour aller vendre encore. Ouais. Ah, ça bon. On fait comment?
Comment on peut faire pour tétaniser? Comment on peut faire? Comment on peut faire pour vous faire comprendre la réalité de la vie? Comment on peut faire? Nous sommes en Europe, on vous dit la réalité. Vous n'écoutez pas, vous dites que vous êtes en Europe. Vos frères qui sont couchés là-bas dehors, en ce moment où je parlais là, à moins 10 degrés, à moins 2 degrés, à 0 degré, ils ne vous disent pas la vérité. Ils ne vous disent pas que le blanc est malheureux plus que toi. Ils ne vous disent pas. Vous voulez qu'on vous dise ça en quelle langue? Nous avons tout. Dieu a aimé l'Afrique plus que tous les autres continents. Donc les autres continents sont obligés de faire du faux pour venir nous tuer et prendre notre bois, nos richesses et tout. On fait comment pour vous faire comprendre que les miettes qu'on vient vous donner là, ce n'est pas de l'argent, ce sont des miettes. Mes frères et sœurs, mes enfants, nous qui sommes ici là, parfois c'est toi qui nourris même encore ton mari. Vous entendez? Les gens qui viennent vous raconter les bobards sont des gens comme ça que je combats. Parce que je connais la vérité d'ici. Il est temps qu'on se lève tous ensemble. On n'a pas dit qu'on chassera les blancs. Moi, je ne suis pas dans ça. Mais on leur dit, quand tu vends ta voiture, je viens t'acheter ta voiture, je te la paye. Mais moi, j'ai mon cacao, j'ai mon café. J'ai ma cola, j'ai mon bitacola. Je le vends à tel prix. Tu me l'achètes ou rien. Et on a le choix. Dans pas mal de pays, nous avons les Chinois, nous avons la Russie, nous avons la France, les États-Unis, l'Italie. Aucun de ces pays-là ne peut dormir sans boire du café. Ça fait notre grosse richesse. Aucun de ces pays ne peut plus jamais s'en passer du chocolat. Et nous l'avons, le chocolat. Aucun de ces pays ne peut s'en passer du bois. Nous avons ce bois. Aucun pays ne peut s'en passer de l'or. À l'est du Cameroun, il y a encore des mines dédiées de l'or qu'on n'a même jamais travaillé. Et ça peut être avantageux pour nous tous. Sans parler des manganèses et des autres choses. Et des autres choses que je ne connais même pas, qui prennent chez nous. Nous voulons juste que ce soit fait légalement. On n'a pas dit qu'on chassait les blancs, parce que nous vivons ensemble. Nous voulons juste que tout soit fait légalement. Comme toi, quand tu viens ici en Europe, là, pour que j'habite ici, j'ai payé avant d'habiter. Tu donnes d'abord l'argent. On te donne les clés. Tu n'as pas l'argent. Tu dors dehors. Vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez vraiment que je tombe avant que la fin de cette histoire arrive? Levez-vous tous. Nous sommes les Thomas Sankara. On meurt en même temps. Au lieu de mourir à petit feu. Parce que quand on se met en petit groupe, c'est là où on nous aide facilement. On nous tue plus rapidement quand on est dans les petits groupes. Par contre, si on se regroupe tous ensemble, avec je suis Thomas Sankara, je suis Samba Martin Paul, je suis Wumi Nyobe, je suis tous les combattants qui ont déjà combattu en Afrique. Vous verrez que ils ne pourront plus tirer sur personne. Parce qu'il va falloir tirer sur plus de 10 millions de personnes. Et ce qui n'est plus possible à nos jours. Avant, on n'avait pas de médias. On n'avait rien.
Donc les gens venaient nous finir comme ça à petit feu. Que maintenant ils savent que même si tu dors là, ton téléphone est à côté. Le temps qu'il va casser la porte, tu as déjà allumé ton téléphone. Mais le pétrole, j'oublie même. Moi, j'essaie d'oublier d'abord le pétrole. Nous avons les matières premières, hein. Ce n'est pas le pétrole qui est quelque chose. Hein. Le pétrole n'est rien. Nous avons les matières premières. Je peux vous dire que même la nourriture qu'on cultive en Afrique, qui ne peut pas pousser en Europe, c'est notre matière première. Les choses comme les ananas, les avocats, les oranges. C'est nous qui maîtrisons la culture de ces choses-là. Et ça donne de l'argent, mine de rien, que vous minimisez. Même les fleurs que vous plantez au pays, ça donne des sous. Si vous vendez ça dans le monde entier, il y a des idées, il y a des choses. La chose que Dieu nous a donnée, c'est notre sous-sol. Et le soleil et la pluie en même temps. Ça fait pousser tout. Avec ça seulement, nous sommes number one. Nous sommes number one. Donc arrêtez. Arrêtez de vous prendre pour des esclaves. Je viens d'être dans le train là, je regarde les enfants. Je ne sais pas quelle date ils sont lavés. Parce que ici, pour te laver, il faut payer. Tu dois payer pour te laver. Encore, il faut te laver. Des fois, tu vas aller te laver. Des gens regardent comment tu es noir là. On te dit non, tu ne peux pas. Mais pourquoi on veut se ridiculiser à ce niveau? Il est temps. Il est temps que tout le monde se lève. Comme moi, je me suis levé. J'ai pris tout sur ma tête. J'ai pris le bagage. J'ai dit, si c'est la mort, je meurs. Si c'est la vie, je vis. Mais il est temps que ça s'arrête le régime dictatorial. Il est temps que ça s'arrête le régime Biya qui ne vaut rien. Qui ne vaut rien depuis très longtemps. Mais pourtant, je suis de l'ethnie présidentielle. Encore, les gens m'ont appelé aujourd'hui pour me demander, tu es d'où? J'ai dit, ah, depuis que je parlais là, tu croyais que j'étais quoi, Douala? Je suis Boulou, de Bolova. Mais ce n'est pas pour autant que je ne vais pas me battre pour libérer mon pays. Arrêtons de dire que toi tu es ceci, l'autre est cela, l'autre est ceci. Non, nous sommes Camerounais. Nous sommes Africains. Libérons notre continent. Il n'y a personne qui le fera à notre place. Personne. Tant que nous sommes aussi bêtes, ils profiteront. Parce qu'on profite là où il y a les cons. Si tu n'es pas con, tu veux que qui profite de toi? Personne. Personne. Nobody. Lèvons-nous une seule fois. Vous savez le risque qu'on prend nous en France? Surtout moi, je suis en France. Ici, au sud, c'est que les capitalistes. Quelques rares qui ne sont pas dans le capitalisme. Mais j'ai dit, je mets ma tête dans le feu. Hein? Wata na wata. Je meurs. Et s'il y a du répondant de l'autre côté, je peux vous dire qu'ils ne pourront jamais tirer sur nous. Parce qu'ils n'ont aucun droit. Aucun. Nous ne sommes pas français. Nous sommes légalement libres de nos gestes. Donc ce qu'ils nous font, c'est le braquage. Et ce braquage-là, c'est à nous de dire stop. Vous nous avez assez braqués. Donc je m'en fous de savoir qui est pour, qui est contre. Moi, aujourd'hui, je vous dis,
Nous sommes tous les Thomas Sankara, nous sommes tous les Oumniobé, nous sommes tous les Samba Martin Paul. Nous devons nous lever d'un seul pied et dire ça suffit. Nous avons assez donné. 58 ans de braquage. Je crois que même si tu es mongol, à un moment tu dis, tue-moi, ne me braque plus. Voilà. C'est ce que je voulais vous interpeller ce soir. On est parti là. J'ai dit que le TGV en ligne, on avance. Handicapé comme lépreux, tout le monde est dans le TGV. Watana, on meurt, on vit. Moi, je ferai ce que le capitaine peut faire. Vous comprenez? Je ne peux pas vous dire en détail comment je veux fonctionner, mais je peux vous dire que depuis le matin, je n'ai pas mangé. Je n'ai pas mangé. Parce que tellement ce problème, pas comme vous dites souvent que ce direct est tellement sucré. Pour moi, ce problème est tellement sucré que je ne sens plus la famine. J'ai décidé de finir avec. Je ne dois rien à personne. Je ne suis pas française. Voilà. Mon pays n'est pas francophone. Mon pays est camerounais. Il y a 200 dialectes dans au moins 200 dialectes dans de ce pays. Il n'est pas obligé de parler français. On n'est pas non plus obligé de continuer en français. On peut choisir comme le Swahili. Chercher une autre langue. Pour montrer que nous sommes libres. Nous sommes libres. Arrêtez de me dire que non, nous ne sommes pas libres. Nous sommes libres. C'est nous qui voulons nous voulons être esclaves. Ils nous ont rien demandé. C'est nous-mêmes qui venons chercher l'esclavage. Il est donc temps. Il est temps. Un moment arrive, il faut se poser la question. Est-ce que c'est nous qui sommes venus chercher les Français? Est-ce que ce sont les Français qui sont venus nous chercher? Parce que si ce sont eux qui sont venus nous chercher, pourquoi c'est pas nous-mêmes? C'est pas eux qui viennent nous tuer. Hein? Faut réfléchir. Hein? Pourquoi c'est eux qui nous disent tue ton frère et toi tu le fais? Ça veut dire que c'est pas lui qui est venu te chercher, c'est toi qui es parti lui chercher. Et donc c'est lui qui te commande maintenant parce que c'est toi qui veux de lui. Tue ton frère et toi aussi tu prends le fusil, tu tues ton frère. Ça veut dire que tu es con. Ça veut dire que tu es con et bête. Qui a les ressources minières? C'est toi qui as les ressources minières. Et c'est toi qui vas te faire enculer de l'autre côté. C'est pas bête ça? Tu veux les cheveux, c'est moi qui ai les cheveux. C'est moi qui vends les cheveux. Tu dois te faire tout petit pour me demander les cheveux. Ou bien tu payes tes cheveux, tu payes et moi je te les fais. Non seulement c'est moi qui te fais les cheveux, et c'est toi qui me menaces de les faire. Et en plus de ça, tu ne me payes pas. Et je continue à te respecter. Ok. Il y a un problème là, non? Vous ne trouvez pas ce problème-là bête? Popol ou pas popol, on n'a plus rien à foutre. Nous cherchons à délivrer notre continent, c'est tout. Moi, je ne regarde même plus les présidents, parce que pour moi, ce ne sont pas les présidents. Ils ont accepté de se faire manipuler leur vie, c'est leur vie à eux, ce n'est pas la nôtre. Nous, aujourd'hui, on a décidé de délivrer notre continent. Les femmes, levez-vous en priorité, je vous dis. Même si quelqu'un n'a pas de quoi manger, pardon, mangez le pain. Ça donne la force.
tu te lèves pour défendre ta patrie. C'est comme ça que nos enfants seront fiers de nous. Il y a des gens qui sont morts ici. Moi, tous les mamans blanches de Cannes ici m'ont souvent dit. Nous, on a milité, mes enfants. Ma fille, nous, on a milité pour avoir le droit de vote. Nous avons milité pour protéger notre continent. Si vous ne faites rien, rien ne se fera. Ce sont les femmes en priorité. Parce que c'est nous qui avons fait ces enfants-là. Même ton homme, c'est toi qui l'as mis au monde. Donc, on se lève en priorité. Comme moi, je me suis levée. Parce que j'ai pensé la douleur. J'ai pensé au jour que j'ai mis mes enfants au monde. Je n'avais rien. J'étais pauvre. Je n'avais personne à côté de moi. Même pas ma mère. Alors, je me suis dit, si je reste là, je raconterai que j'ai fait quoi pour mes enfants. Je n'ai pas d'argent pour acheter les Lamborghini. Je n'ai rien. Mais au moins mes enfants penseront que maman s'est battue pour que notre pays soit libre. Alors devenons tous les Samba Martin Paul, les Ouminyobe et les Thomas Sankara. Il n'y a jamais eu des femmes qui se sont levées. Cette fois-ci, c'est le tour des femmes en priorité. Je suis debout. Faisons-le. Si je tombe, qui doit me remplacer? Je travaille beaucoup, 24 heures sur 24. Vous n'avez pas d'idée. Parce que quand on vous parle de la basse, il s'agit du monde entier. Que ce soit des vidéos, que ce soit quoi, je dois calculer, je dois lire, je dois savoir s'il faut le valider, si on ne peut pas valider, si quelqu'un c'est un truc qui est con, quelqu'un qui veut l'argent, celui des autres qui entrent parce que ils viennent parce qu'ils veulent, ils ont leurs intérêts. Moi, maman, je suis là pour l'intérêt de mon continent. L'intérêt de mon continent, je lutte avec les Européens. Je ne lutte même pas avec vous. Je parle de vous parce que vous me faites chier, que vous êtes toujours en train de pleurer pour un oui, pour un non. Moi, je lutte avec les Européens qui sont en train d'envahir tout ce qu'on a. Et en direct. Je ne passe pas à côté. Je leur dis ça en face. Comme Général Barra aussi. Elle fait son travail. Donc, c'est l'année des femmes. Levez-vous, les femmes. On a besoin de beaucoup de femmes. Comme MP Namechwa. Elle s'est levée aussi. C'est une qui a aussi dit non. On ne peut plus continuer comme ça. Il y en a beaucoup qui travaillent dans l'ombre. Mais on a besoin de celles qui se mettent devant. Des généraux, des générales, des femmes qui ont fait les enfants, qui tiennent la vie de leur mari, qui tiennent tout. C'est la femme qui dirige l'Afrique. Sans une femme, un homme n'avance pas. Il est temps qu'on avance, main dans la main, et qu'on arrive à bon port. Je vais donc m'arrêter là pour ce soir. Et pour les sardinas, vous devriez encore aller vous laver un peu plus le cerveau. Parce que je pense qu'il y en a encore beaucoup qui sont vraiment dans les souks pour comprendre le vrai combat dont on mène. On n'a même rien à voir avec vous. Parce que vous êtes des mollusques qu'on utilise, on dirait des papiers hygiéniques. C'est que la femme qui doit se lever pour comprendre de quoi je parle. Les hommes, ils se cachent derrière les femmes maintenant, on dirait les papiers hygiéniques. Donc,
nous les femmes, au rendez-vous, nous tous. Je peux vous dire qu'on ne pourra pas tirer sur vous parce que vous êtes en première loge avec des bambous à la main, avec des pailles, avec des palmes, des feuilles de palme, comme à la Pâque. Pendant que moi, je fais un autre travail. Je vous dis, dans le spirituel, tout est possible. Nous sommes déjà en train de bien avancer spirituellement. Que le 26, vous allez voir ce qui va se passer. Vous n'allez même pas comprendre comment ça va se passer parce que nous, on bosse depuis. Voilà. Je vous porte la parole des gens qui sont derrière moi, qui bossent pour le spirituel. Et c'est moi qui suis obligée de venir devant parce que nous avons décidé que les femmes doivent être à la première ligne. Cette fois-ci, on ne va plus laisser les hommes faire. Parce qu'ils reculent souvent. La femme ne recule devant rien. Je compte sur vous. Et à très bientôt. Quand quelqu'un a quelque chose à me dire, je vous ai donné mon numéro WhatsApp. Si tu as une idée, envoie-moi sur mon numéro WhatsApp l'idée que tu as pour qu'on puisse avancer. Femmes, nos enfants ont besoin de nous pour leur sortir de la merde. Si on ne le fait pas, jusqu'à la 4e génération, nous serons esclaves. Ne regardez pas ceux qui insultent. Ils sont encore attachés dans leur secte. Ce n'est pas moi qui les ai envoyés là-bas. Il va falloir qu'ils se battent tout seuls pour sortir de là. Voilà. Nous, les femmes, on se met devant. Première loge. On est capable. On peut. Quand vous parlez de la sorcellerie, si tu es sorcier une fois, la femme est fois deux. Si vous parlez du spirit, la femme, quand elle est spirituelle, elle le fait à fond. Alors, je compte sur vous. Si on tire sur moi, il va falloir qu'il y ait des personnes capables de continuer la bagarre. Je n'ai pas peur, moi. Mais si on tire sur moi, il faut qu'il y ait des gens qui continuent pour l'avenir de nos enfants. Si vous vous cachez derrière vos lits, alors vous serez esclave toute votre vie. Il y en a qui m'ont donné tous les noms, Willy Mandela, et tout ce qu'il y a, tous ces... Je m'en fous. Peut-être moi, peut-être que je suis Jeanne d'Arc. Petite de taille, mais gros cerveau. Il est temps. Nous sommes à moins de 10 jours. Préparez-vous. Les haricots, les machins, les aliments secs et tout. Même les fumées de viande et tout ça. Gardez les minkins, comme ma grand-mère disait. Sur le truc. Il y a déjà eu 2 guerres quand ma grand-mère était vivante. Elle m'a raconté comment ça s'est passé. Pour le moment, on n'attend pas la guerre qui vient de l'extérieur. Mais nous-mêmes, on va travailler notre pays pour qu'il se mette à jour. On va travailler sur les têtes qui nuisent dans ce pays. Beaucoup sont déjà en train de prendre marathon tout seul. Peut-être qu'on n'arrivera même pas à faire pire. Mais pour la marche, levez-vous tous. Pour montrer au monde entier que enough is enough. On est fatigué. Que les gens viennent d'ailleurs nous dicter notre train de vie. Comment on doit fonctionner, comment on doit manger, comment on doit accoucher, comment on doit faire l'amour. C'est pas possible, ce n'est plus du tout possible. Voilà. Donc, avant que les sardinats viennent me faire chier là, laissez, je pars de là. Je pense que vous avez bien compris. C'est pas en faisant 2 heures que ça va faire quelque chose.
Je vous souhaite une très bonne soirée et préparons-nous. Vous avez mon numéro WhatsApp. Si jamais il y a un problème, envoyez-moi le message inbox. Je prendrai le temps de vous appeler et on dialoguerait. Même si ce sera 5 minutes, c'est déjà ça. Parce que j'ai tellement de personnes qui attendent pour parler, mais je ne peux pas donner 1 heure à chacun. Je sais, le pétrole et le gaz n'a jamais été exploité, mais il est volé par contre, ma chérie. Barbara, vous n'êtes peut-être pas au courant. Il est volé dans la nuit. Le pétrole est travaillé dans la nuit au Cameroun. Il se fait voler. Mais l'État, lui, il est au courant. Pas toi. On ne dit pas que ça n'a pas été travaillé. C'est volé dans la nuit. Quand j'avais 24 ans, 25 ans, je partais au Gabon, le lac Nyos était en train de vomir le pétrole parce qu'il y en avait de trop. Tout ce pétrole a été travaillé au black, comme on dit. Voilà. Donc, pour te dire, c'est travaillé. C'est toi qui n'es pas au courant. C'est tout. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on doit se lever pour que ces vols nocturnes s'arrêtent. Bonne soirée à tous. Et pour ceux qui sont arrivés en retard, vous pouvez recommencer la vidéo et voir le début et comprendre ce que vous n'avez pas pu comprendre. Bonne soirée. Vous savez, je suis dans 2 en même temps. Le compte Oncolé Eliane, ils l'ont bloqué depuis un bon bout de temps. Je n'ai même pas le temps de reprendre le compte. Parce que à chaque fois que je commence quelque chose, j'ai des coups de fil, j'ai des messages qui tombent, j'ai des coups de fil, j'ai des messages. Si quelqu'un m'avait embauché pour ce travail, jamais j'aurais accepté. Mais c'est un travail que c'est Dieu qui m'oblige à le faire. Donc je n'ai pas le choix. Je suis obligée d'accepter. Merci et bonne soirée à vous. Je souffre. Mais si je suis seule, ça ne tiendra pas. Mais si nous sommes nombreux, ça tiendra. Et je peux vous dire qu'on sera libérés pour toujours. Plus personne ne viendra nous faire chier.